Bienvenue. Devant moi, j'ai l'étui magnétique hybride ESR pour les nouveaux AirPods et je vais procéder au déballage de cet étui, tester son ajustement et vous donner mon avis général sur la qualité de fabrication ainsi que sur son apparence et la façon dont il s'adapte. Oui, alors, entrons directement dans le vif du sujet. Nous avons un seau à couper. Maintenant, il s'agit plutôt d'une première impression, car c'est évidemment la première fois que je le sors et j'ai un code QR à scanner pour obtenir de l'aide sur n'importe quel problème de production ou autre. Espérons qu'il n'y en ait pas. Remplacement facile. Cool, tout le monde s'en fiche. Libérer toute la puissance de MagSafe, c'est juste un aimant, mec. Bref, à l'intérieur, on retrouve la version noire mat de cet objet et on a également inclus un petit guide d'installation complet. Celui-ci a l'air d'être fourni avec des autocollants, donc c'est plutôt bien. Je vais en parler dans un instant, par contre. Laisse ça de côté. Donc j'ai quelque chose ici, je suppose. Oh, franchement, pas ça, c'est vraiment une attention très sympa de leur part. Ils ont même inclus un petit outil pratique pour vous aider à retirer facilement les AirPods de leur étui de rangement. Et nous avons aussi une dragonne ainsi qu'un outil de nettoyage pour... À quoi s'attendent-ils que vous nettoyez? Oh, l'intérieur. Donc en gros, une fois que vous avez retiré les écouteurs, tout ce qui se trouve là-dedans. C'est plutôt sympa. Un emballage assez correct dans l'ensemble pour le moment, donc... Oh, c'est magnétique. D'accord. C'est vraiment une bonne conception. Bon sang. Laissez-moi juste rendre ça un peu plus lumineux. Voilà qui est mieux. C'est un peu plus facile à voir comme ça. Je devrais probablement éteindre l'une des lumières. Voilà. Ok, pour l'amour du ciel, impossible de régler la caméra correctement. Enfin bref, voici le boîtier. Il est doté de fixation magnétique en haut et en bas, ce qui est très bien car si vous avez déjà vu genre les boîtiers bon marché, les boîtiers bas de gamme, j'en ai littéralement déballé un. Je ne vous recommande pas d'acheter celui que j'ai déballé, genre le FDHGF GD. C'est littéralement comme si quelqu'un avait tapé n'importe quoi sur un clavier. Mais bref, c'était genre un étui en silicone bon marché, sans aucun aimant, et la partie supérieure ne tenait même pas sur les AirPods eux-mêmes. C'était donc problématique, car quand on le fermait, ça tombait tout simplement. Mais ici, c'est maintenu par des aimants, donc même si ça voulait tomber, ça ne pourra pas parce que les aimants le retiennent. Et il est fourni avec une bande adhésive juste ici, donc vous pouvez retirer la protection, et quand vous le mettez en place, ça adhérera au sommet des AirPods juste ici, ce qui vous apporte aussi un peu plus de sécurité pour éviter que ça ne tombe. Je vais juste glisser nos AirPods là-dedans. Nous avons également une découpe pour la LED juste ici, parfaitement placée. En bas, encore une fois, des découpes pour notre port de charge, haut-parleur, microphone, peu importe. Et puis la dragonne juste ici. Et c'est une autre chose qu'il peut faire. Si vous mettez la dragonne juste ici, cela maintiendra en fait les AirPods un peu plus fermement à l'intérieur, car ils devraient littéralement genre tirer le câble à travers ici, et ils ne peuvent pas. Donc c'est essentiellement une sécurité supplémentaire ici. Je ne vais pas décoller ça pour l'instant, je vais juste faire un essai à blanc comme ça. Mais je peux déjà vous dire que ça tient beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Ok, est-ce que tu peux genre vraiment lâcher par contre? Ah, voilà. Donc ça tient vraiment bien. Et on dirait bien qu'à cause de la forme particulière qu'ils ont ici, ils ont intégré une sorte de design spécifique pour aider à ce que ça tienne beaucoup mieux en place, donc c'est vraiment plutôt pas mal. De plus, quand on presse le tout, il reste encore un tout petit peu d'espace, donc ça peut toujours être poussé jusqu'au fond. Je souligne ce point parce que certaines coques sont juste, vous savez, si elles sont un peu genre 1 mm trop épaisses en termes de découpe, alors la partie
supérieur serait essentiellement poussé vers le haut, loin du couvercle lui-même, et finirait par tomber. Mais ici, nous avons plusieurs éléments qui le maintiennent en place. Les aimants le rendent aussi beaucoup plus solide en termes d'ouverture, car non seulement vous avez maintenant le ressort ou les aimants qui sont sur le boîtier lui-même, mais vous avez aussi ceux qui, je voulais dire comme le boîtier des AirPods, mais maintenant vous avez aussi cette coque elle-même. Maintenant, l'un des autres avantages est qu'il est compatible MagSafe, donc vous pouvez le coller sur votre chargeur MagSafe. Il va essentiellement s'y fixer magnétiquement, charger vos AirPods sans fil, et oui, juste une fonctionnalité supplémentaire, donc c'est plutôt bien. Et puis ça, vous pouvez l'utiliser pour... Laissez-moi juste essayer de retirer ça. Allez, voilà. Et en fait, vous faites juste ça, vous le posez délicatement dessus et boum, vous le poussez simplement pour le sortir. Ça semble vraiment être une coque de protection très solide, vraiment bien conçue. Avec tout qui est juste fait correctement, les finitions sont impeccables et le toucher est vraiment très agréable. Ça a l'air haut de gamme. Il possède de belles fonctionnalités avec les aimants qui maintiennent le couvercle, avec le MagSafe, et des fonctionnalités supplémentaires comme ce petit truc pour éjecter vos AirPods si jamais vous voulez les sortir. Et même avec des accessoires comme une dragonne qu'ils n'étaient pas obligés d'inclure, et cette brosse pour nettoyer l'intérieur de là où vous rangez vos AirPods. Bref, une coque solide. Je recommande si vous en cherchez une comme celle-ci. Les liens seront dans la description si vous êtes intéressé pour vous en procurer une. Quoi qu'il en soit, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et merci d'avoir suivi.